Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du Congo, la République démocratique du Congo, à qui nous devons tout notre courage. Nous sommes du côté des Congolais également. Ouais, nous sommes du côté congolais. Nous allons analyser ce qui se passe à l'est de ces pays, dans ces pays et à l'est de ces pays, à partir d'un point de vue congolais d'abord, d'un point de vue rwandais et d'un point de vue intermédiaire, si on peut dire cela comme ça. Depuis quelques 3 jours, la situation est un peu confuse à la République démocratique du Congo. Donc, si vous voulez en savoir plus, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout préparez-nous des commentaires sur cette situation dont nous allons en parler. Parce que c'est une situation dont il faut qu'on parle et qu'on en reparle. Il nous revient, nous les Africains, de poser cette situation-là. Les autres médias ne veulent pas trop en parler, surtout quand il s'agit du Congo. On ne sait pas pourquoi, il y a comme une certaine omerta sur les situations au Congo. Donc c'est de cela que nous allons parler. Donc si vous avez bien compris ce que nous allons dire, abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout mettez-nous déjà de nombreux pouces. Nous entrons dans le vif du sujet. Que se passe-t-il en RDC depuis environ une semaine? Mettons une semaine, oui. Du point de vue du Congo, on peut crier oula, les choses vont bien parce que j'ai célébré ici un ministre Moutamba, le ministre de la Justice, qui au moins montre que le gouvernement est en marche, qui a fait éclipser le ministre de la Défense. On l'a vu dans plusieurs sorties pour rétablir la justice au Congo, disent à partir de là que cela va se révéler. Mais le plus important, c'était qu'il a fait une marche à Goma à l'ambassade de France pour déposer un mémorandum. Nous disons bravo, parce qu'au moins là, on sent que le pays vit. Et après cela, on a promis, le gouvernement rwandais a promis, ou peut-être lui qui vont transporter la guerre au Congo, il disait qu'il n'a pas peur de Kagame, qui vont transporter la guerre au Rwanda. Et dès les premières heures, il y a 2 jours, on a annoncé, ou les Congolais ont annoncé de vive voix qu'ils ont fait une entrée sur le territoire rwandais. Nous leur disons bravo. Si au lieu de passer le temps à pleurnicher, on avait effectivement pris le taureau par les cornes, on n'en serait plus là aujourd'hui. On serait sur la table de négociation. Ben, parce que Kagame ne veut même plus négocier. Donc, la République démocratique du Congo a dit, on va transporter, le ministre de la Justice, à qui nous disons bravo, il faut transporter la guerre au Congo, d'où elle vient. Elle vient du Rwanda, donc il faut entrer au Rwanda. Et effectivement, certaines sources, des sources populaires, parce que j'ai rencontré des Congolais ici qui m'ont dit, ils ont reçu des vidéos où l'armée congolaise est entrée au Rwanda jusqu'à Gisenyi. Et comme c'est un petit pays, ils ont envoyé des roquettes qui peut-être seront tombées dans la périphérie de Kigali. Ça, c'est d'un point de vue des Congolais. Nous disons bravo. Donc il faut aller aux négociations sur la base de ce qu'on a déjà en position de force. Quel est ce petit pays qui menace un grand pays? Mais est-ce que là c'est la bonne stratégie pour le Congo? D'après notre analyse, d'après notre point de vue, pour avoir suivi plusieurs guerres à travers le monde et dans ces pays, et notre point de vue de géopoliticien, de géostratège, nous disons que ce n'était pas la bonne stratégie. Ça fait plusieurs années que depuis que Tshisekedi est là, qui menace de faire la guerre au Rwanda. Mais il y a une chose la plus simple, qui menace même de faire la sécurité, qui menace de faire une ceinture autour du Rwanda. Et nous disons sur cette chaîne que Tshisekedi dit des choses qu'il ne peut pas réaliser. Qu'il commande d'abord par faire un mur, comme Donald Trump le fait avec le Mexique, qu'il fasse un mur à la frontière du Rwanda. Vous vous plaignez du Rwanda, mais les frontières du Rwanda sont carrément, avec le Rwanda, c'est carrément ouvert. La circulation va bon train. Il veut dire que les Rwandais partent de chez eux et vont au Congo comme ils veulent et ils reviennent. C'est eux qui assurent la sécurité à la soi-disant frontière. Nous disons, stratégiquement, si vous voulez faire la guerre au Rwanda, il serait question de fermer la frontière et l'on saurait effectivement que vous êtes prêt à faire la guerre. Est-ce que dans ces conditions, vous êtes prêt à faire la guerre? Non. Vous allez entrer alors que vous ne contrôlez pas déjà bien la frontière. Si même vous êtes entré, parce que là, c'est du point de vue du Congo, et tout le monde a dit bravo, si le Congo peut se réveiller et amener les Rwandais à la table de négociation et leur dire désormais qu'on trace la ligne de démarcation une fois pour toutes, nous disons c'est une bonne chose. Mais malheureusement, pour faire une analyse du point de vue du Rwanda et des médias internationaux, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Même s'ils sont entrés, ils n'ont pas traîné. Le Rwanda a répliqué, et j'ai vu sur des médias, les médias indiens notamment, les médias étrangers, où la ville de Goma est effectivement tombée et qui sont en marche vers Bukavu, le sud du Kivu. Donc le nord Kivu est déjà sous contrôle du M23 des Rwandais et ils sont en marche vers le sud du Kivu, à Bukavu. Donc
comment comprendre que le Congo soit entré au Rwanda, ils ont provoqué, ben, ils n'ont pas pu tenir et que c'est maintenant la ville qui soit tombée. On annonce que les ambassades ont été brûlées à Goma, d'accord, mais c'est pour quel résultat finalement si la ville est tombée? Si la ville est tombée. Et effectivement, de ce point de vue des médias internationaux, la ville est tombée. Pire encore, l'armée rwandaise ou le M23 qui se trouve sur le territoire congolais dit avoir capturé de nombreux mercenaires. C'est où se situe ici le hic. Nombreux mercenaires venant de la Roumanie ou de l'Europe de l'Est, de la Roumanie. Voilà où se situe le hic. Comment est-ce que le Congo peut engager une guerre en comptant sur des mercenaires étrangers? Ce n'est pas possible. J'ai vu des vidéos avec des mercenaires roumains qui ont été arrêtés qui ont été arrêtés dans cette guerre. Comment le Congo peut chercher des mercenaires pour aller en guerre, des mercenaires européens pour aller en guerre? Donc depuis plusieurs décennies, ils n'ont pas pu construire une armée capable d'aller en guerre. On manque là, il y a le manque d'informations. Et ensuite même, nous pouvons croire à cette information du fait que les communications au Congo sont entièrement contrôlées par les Rwandais. Si vous n'êtes pas à mesure de fermer la frontière, au moins prenez le contrôle de vos communications. Qu'est-ce que l'état-major du Congo peut faire au point d'échapper au Rwanda? Donc ils ont une anticipation sur ce que les Congolais doivent faire. Avec plus de 300 officiers tous il y a quelques années dans l'armée congolaise, vous savez, ils sont infiltrés de partout, les Rwandais. Donc nous disons, actuellement, aucune information ne peut être justifiée parce qu'on est entré dans une guerre médiatique. Les Congolais annoncent de leur côté qu'ils sont entrés au Rwanda où la guerre est venue et qu'ils ont pris Gisenyi et qu'ils sont en marche avec Kigali. Mais après, de l'autre côté, derrière eux, on nous annonce que la ville de Goma est tombée, dont le Nord Kivu est tombé. Le gouvernement, l'état-major de l'armée congolaise avait reconnu que le gouverneur avait été tué il y a quelques jours. Et maintenant, ils sont en marche. L'armée rwandaise est en marche vers Bukavu, le Sud Kivu. Ça, c'est deux territoires ou une province, le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui sont plus larges, 3 fois plus larges que le Rwanda même. Mais voilà qu'ils n'ont pas pu tenir là-bas. Donc, nous nous posons toujours la question en tant que géostratège, comment des civils peuvent menacer des hommes, un militaire au pouvoir, en armes, de lui faire la guerre alors qu'ils ne sont pas bien préparés? Est-ce le manque de stratégie? Où est le ministre de la Défense du Congo que nous avons célébré ici? Jean-Pierre Bemba, nous avons dit bravo, c'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut pour cette guerre au Rwanda, pour cette guerre avec le Rwanda. Mais malheureusement, il est devenu plus mou que le ministre de la Défense et son armée est malmenée. Mais le MLC pourrait faire peut-être l'affaire, peut-être prendre peut-être toute l'armée, peut-être il aurait dû rebâtir la branche armée du MLC pour engager effectivement cette guerre si c'était ça la stratégie. Donc, de notre point de vue, nous disons que nous sommes sur 2 points. Personne ne peut dire avec certitude quelle est la situation à l'est de la République démocratique du Congo. D'un côté, on comprend que l'armée congolaise est entrée au Rwanda, mais de l'autre côté, on voit des images et des analyses qui disent que Goma est tombé. Et les chaînes internationales disent que Goma est tombé et qui sont maintenant en marche vers Bukavu, le site Kivu. Et c'est la région qu'ils convoitent depuis des années. Et même que le président français avait dit qu'il faut concéder ces territoires-là aux Rwandais pour leur donner un espace plus grand de survie. Donc, voilà la situation. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo et que nous allons toujours faire, peut-être concernant la situation à l'est de la République, parce que c'est en train d'évoluer très vite. Les communiqués se multiplient de part et d'autre et il y a la peur change de camp. Merci et on se dit à tantôt.